you and Bonjour, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur comment s'imposer. Et justement hier il m'est arrivé une histoire, je vais vous raconter. Alors en fait, la semaine, non il y a 15 jours, j'avais commandé au supermarché des millefeuilles, 2 millefeuilles. Et donc je fais ça de temps en temps. En fait c'est quand je regarde, il y a un feuilleton en fait qui passe et quand il y a la nouvelle saison, hop, je me prends un millefeuille chaque semaine et je mange ça et je regarde ça, voilà, c'est une petite habitude. Et donc je vais commander et réserver donc commander mes millefeuilles le lundi et le mardi on m'appelle pour faire une émission télé ici en Espagne. Donc pour moi je vais partir le vendredi matin tôt pour Madrid et ensuite revenir le soir. Et le jeudi on m'appelle et on me dit écoute il faut que tu viennes aujourd'hui, on te paye l'hôtel parce que demain matin c'est trop tôt et puis en fait sinon je vais partir dans la nuit et en car, donc je dis ah non le train, donc je pars donc le jeudi à 18 h. Seulement je vais aller chercher mes millefeuilles à 18 h. Donc j'y vais, je vais vers 14 h, 15 h, un truc comme ça. Donc je vais pas, je passe pas au coin boulangerie parce que je savais que c'était à partir de 18 h. Mais elle m'a vue et j'ai zappé de lui dire je pars. J'étais il fallait que je prépare ma valise, tout ça. Donc alors ensuite, comme je suis revenue le vendredi soir, vers 21 h 30, le supermarché était fermé quand je suis arrivée chez moi. Donc alors le samedi, hop, je vais au supermarché et je dis mes 2 millefeuilles. Et elle me dit ah non, les amis à la poubelle. Alors vraiment, elle prenait un ton que j'aimais pas trop en fait. Et déjà, elles sont toutes super sympas, mais il y a toujours une ou deux qui va te faire chier avec ça. Je sais pas, tu sais, elle tire une tête, on voit qu'elle n'aime pas faire ce boulot. Je suis désolée pour elle, mais alors change de boulot, quoi. Et donc, là maintenant, cette semaine, hop, je me dis, je vais réserver un millefeuille. À nouveau, un millefeuille. Et donc, c'était quand mardi, ouais, non, lundi. Lundi, donc, je vais, et donc, je lui dis, bah, une baguette, et c'était la même femme, hein, en fait, hein. Et je lui dis, et je veux réserver, donc je ne sais plus si on dit ça en français, parce qu'en espagnol c'est reservar. Et donc je dis, je veux commander 2 millefeuilles. Et elle me dit, non. Alors, j'ai dit, et pourquoi non? Mais je savais, en fait je le savais déjà qu'elle allait me faire ce coup-là, hein, en fait. Et donc alors elle me dit, mais non parce que tu as commandé 2 millefeuilles la fois passée et tu n'as pas, tu n'es pas venu le chercher. Je lui dis écoute, ça fait 3 ans que je viens faire mes courses ici. Alors pour 2,25 €, hein, parce qu'un millefeuille c'est non 2,50 €, un millefeuille c'est 1,25 €. Et je dis donc pour 2,50 €, tu me bloques les commandes quoi. Et dans ma tête je me dis putain elle m'envoie un truc, mon ego n'était pas content, hein. Donc j'essaye en même temps de me dire, écoute Farah, calme-toi, ça va se résoudre très vite, hein, parce que dans ce moment-là, calme-toi, ne va pas faire de scandale. Mais après je me dis, mais est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est légitime son comportement? Et je me dis non, c'est pas légitime. Donc je lui dis, parce que je n'ai pas commandé, tu vas pas me préparer mes millefeuilles. Parce qu'ils font ça eux-mêmes là. Mais c'est pas la chef elle, hein, c'est une employée. J'ai rien contre les employés, mais enfin c'est pas elle la responsable ni la chef. Donc alors je lui dis écoute, très bien, je vais le dire à la responsable. Hop, je vais chez la responsable, j'explique la situation, j'ai dû partir à Madrid, j'avais une émission télé, blablabla. Et elle me dit, écoute, pas de problème, elle ne peut pas faire ça, tu auras tes millefeuilles. Et donc je retourne, c'était hier, le jeudi donc, et je vais, et c'était elle. Et je me dis, est-ce que je vais avoir mes millefeuilles? Est-ce qu'elle l'aura fait? Et donc je lui dis, une baguette et mes 2 millefeuilles. Alors elle fait,
si. Et alors elle part là, mais on voit vraiment, elle tirait une gueule, vraiment on voyait que je sais pas si elle a reçu un savon ou si... Mais je m'en fous, c'est pas mon problème parce que... Et je vais t'expliquer après pourquoi je te parle de ça. Deux choses d'ailleurs. Et donc en fait après ben moi j'étais très polie, je lui ai dit au revoir mais elle m'a regardée, elle n'a qu'une tête, elle m'en voulait. Et à un moment je me suis dit j'espère qu'elle n'a pas craché dans mes millefeuilles parce que bon là c'est peut-être le parano mais enfin bon elle a l'air si mal, si négative, si mauvaise parce que je suis désolée, il y a des gens qui sont mauvais, hein, il y a des gens qui sont mauvais. Alors je sais pas ce qu'elle a contre moi. Mais moi, dès le départ, je la sentais pas, quoi. Vraiment, je l'ai jamais sentie, cette femme. Il n'y a rien à faire, c'est chimique, c'est physique, je sais pas. Ça m'arrive très rarement, ce genre de choses. Hein. Et donc, pourquoi est-ce que j'explique ça? D'abord, pour s'imposer, voilà. Il faut s'imposer dans la vie. Et ça passe par tous les moments dans tous les domaines de ta vie, dans tous les moments. C'est-à-dire, les millefeuilles, moi, je les voulais. J'étais prête à payer les 2,50 € s'il le fallait, d'ailleurs je l'avais proposé. Et elle n'a pas, vous savez les gens, hein, ces sous-fifres là ou les petits chefs qui abusent de leur pouvoir, ça c'est un truc que je ne supporte pas. Je ne l'ai jamais supporté, hein. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a des gens qui veulent exercer leur pouvoir sur toi et ça tu ne dois pas les laisser, hors de question. Alors je dis pas qu'il faut faire des scandales, il faut agir intelligemment. Donc il faut vraiment apprendre à s'imposer et c'est ça passe par des petites choses dans la vie. Impose-toi, tes désirs et tes attentes comptent autant que celles des autres. Donc, dans ce cas-là, elle a voulu jouer de son pouvoir parce que c'est elle qui fait les millefeuilles, c'est elle qui les prépare. Enfin, parfois c'est pas elle, mais parce qu'il y a d'autres employés qui le font. Mais je pense quand même que c'était une des responsables de la boulangerie en fait, de la pâtisserie. Donc, en même temps, je me dis, bon, elle n'a pas flatté mon ego quand elle m'a dit non. Normalement, elle m'a dit non, hop, direct, vous savez, on réagit, hein, on n'est pas content. Mais après, je me suis dit non, pourquoi je vais me laisser faire par cette petite conne? C'est ce que j'ai pensé. C'est pas bien, mais bon. C'est ce que j'ai pensé. Je me suis dit, mais quelle petite conne celle-là? Elle n'a pas à m'imposer son pouvoir. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas dire que j'ai gagné parce qu'il n'y a aucune de nous qui est gagnante dans ce truc-là. Parce que j'aime pas ce genre de comportement, j'aime pas ce genre... Bon, alors maintenant, c'est passé, je m'en fous. Mais donc voilà, ça lui aura donné quand même une petite leçon, comme quoi on n'impose pas son pouvoir. Et je sais qu'il y a des gens qui font ça, si toi tu bosses dans un bureau, ou je sais pas, ou dans un supermarché, ou des gens qui abusent de leur pouvoir et qui, dès qu'ils ont un petit pouvoir, abusent de leur pouvoir. Donc impose-toi face à ces gens-là. Impose-toi. Évidemment, quand tu travailles avec eux, c'est pas pareil, là c'est délicat. Mais en tout cas, de mon expérience, je suis tombée sur des gens comme ça, je n'ai jamais pu accepter ça. Je préférais partir, qu'on me donne mon préavis, mais accepter ça, il faut savoir que quand tu acceptes ça, mine de rien, ça te bousille l'auto-estime, ça te bousille ta confiance en toi. Tu vois, donc ça vraiment ce sont des choses qu'il faut vraiment pas laisser passer quoi en fait. S'imposer avec dignité, avec respect toujours, parce que moi je lui dis bonjour, au revoir, ben, je continuerai. Même si elle, avant, elle ne me disait pas bonjour. Hein. Donc, il faut donner l'exemple. Voilà, c'est ça que je veux aussi faire passer comme message. Donnons l'exemple aux gens. C'est pas parce qu'eux sont comme ça que nous, on va réagir comme ça. Donc, il y avait une autre chose aussi, je crois que j'ai oublié maintenant. Donc, il y avait s'imposer, bon, je sais plus. Enfin, en tout cas, ne pas se laisser faire. Donc, vraiment s'imposer, c'est quelque chose qui s'apprend au quotidien, petit à petit. Et puis ensuite, tu t'imposes. Donc, tu as une petite victoire, tu t'es imposé, tu as dit les choses. Et je vais faire une vidéo aussi sur savoir dire non. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a mis du temps. J'ai mis du temps à comprendre ça et à mettre ça en place. Et ça, c'est quelque chose, j'aimerais que tu gagnes du temps dans ta vie par rapport à ça. Pas que tu prennes trop de temps par rapport à moi. Parce que
le fait de pouvoir dire non, c'est vraiment un pouvoir ça, un pouvoir dire non. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Écoute, je t'embrasse et j'espère que tu feras des petits pas aussi pour pouvoir t'imposer petit à petit dans tous les domaines de ta vie. Et je te dis à bientôt. Je t'embrasse. Au revoir.